Cette réunion vient dans le cadre d'une série de réunions que le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville compte organiser avec les principaux ministères qui ont une mission très transversale. Cette réunion avec le ministère aujourd'hui de l'énergie, des mines et du développement durable vient corroborer un certain nombre d'actions de collaboration très fructueuses qui a été lancée depuis longtemps entre les deux départements. Aujourd'hui, à travers cette réunion, on a pu sortir avec une feuille de route qui répond à trois principes. Le premier principe, c'est d'asseoir déjà la convergence entre les deux départements en termes d'actions à entreprendre. D'abord pour asseoir les critères de développement durable dans les villes, pour sortir avec un programme cette fois-ci qui répond à ces objectifs de durabilité. Le deuxième point aussi, c'est de renforcer la réglementation en vigueur pour que nos habitats ou l'habitat puisse répondre à ces contraintes climatiques et aussi répondre surtout aux contraintes financières. Aujourd'hui, on a besoin de mettre en place un habitat qui répond aux attentes du citoyen en termes de qualité et aussi un habitat qui peut préserver ses droits les plus légitimes et les plus constitutionnels. L'habitat de demain sera certainement, à travers cette collaboration, un habitat qui est résistant au changement climatique, un habitat aussi qui répond aux normes de consommation et un habitat qui répond aussi aux normes d'émission. En normes de consommation, on a besoin d'un habitat qui s'insère dans la stratégie énergétique avec une efficacité énergétique beaucoup plus importante sans pour autant toucher la capacité d'achat du citoyen. Aussi, un des axes qui n'est pas des moindres, c'est celui aussi de la labellisation. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un label éco qui peut dynamiser le secteur de construction et à travers lequel on aura beaucoup plus d'entreprises qui vont adhérer à cette dynamique qui est celle du respect des normes, qui est celle du respect de l'environnement et qui est celle aussi d'asseoir une stratégie qui va permettre à cet habitat d'être résistant et qui va aussi permettre à la population la plus vulnérable d'être protégée par rapport à tous ces changements qu'on est en train de vivre aujourd'hui.